Donc, je me trouve actuellement dans la ville d'Alep. Je suis arrivé hier avec un chargement de 5200 couvertures parce que dans la ville, on compte plusieurs milliers de personnes sans abri. Ce sont des gens qui ont trouvé refuge, notamment dans les églises et les salles paroissiales de la ville. La plupart de ces gens soit ont perdu leur logement qui s'est effondré, ou alors leur logement n'est tout simplement plus habitable parce qu'il y a des pans de murs qui sont tombés, tout est craquelé, tout est sans dessus-dessous. Faut imaginer que dans la ville d'Alep, on est sans électricité, sans chauffage et qu'il fait moins 3 degrés. Il fait très froid ici. Les voitures que vous voyez derrière moi, ce sont des gens en fait qui dorment dans leur voiture dans la nuit qui reste parce qu'en fait, il y a eu plusieurs, après le tremblement de terre, il y a eu plusieurs répliques assez violentes. Donc les gens ont peur de rentrer chez eux et donc ils s'éloignent des immeubles où ils habitent et ils dorment dans leur voiture. Voilà, donc on a pu hier distribuer 5200 couvertures. C'est une goutte d'eau, mais en même temps, ça a permis à des milliers de personnes de pouvoir dormir au chaud, parce que les gens ici sont dépourvus de rien. Il y a malheureusement trop peu d'aide humanitaire par rapport aux besoins. Voilà, donc on est toujours actuellement dans une phase d'urgence, à la fois de soutien à ces personnes sans abri, donc des couvertures, de quoi manger, de quoi donner à manger aux enfants aussi, du lait pour bébé, des couches, des choses comme ça. Et dans le même temps, on est en train de travailler avec les églises locales pour créer un comité d'études et de reconstruction des maisons qui ont été détruites, parce que tant que les gens ne pourront pas rentrer chez eux, on restera dans une situation d'urgence. Voilà. Je tiens aussi à souligner que bien avant le tremblement de terre, déjà la Syrie était dans une situation de crise. On n'en parlait pas assez dans les médias, mais voilà, le pays est quand même toujours en guerre. Il y a 96% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est un pays qui est privé, qui vit sous les sanctions internationales, avec beaucoup de privations, du gaz, d'essence, de pain. Donc la situation était déjà tragique avant et elle est encore plus encore aujourd'hui. Les gens ont été très choqués quand même. Les gens ont eu tous très peur. Voilà, donc c'est important pour nous d'être à leur côté à ce moment-là. Et on invite tous ceux qui regardent KTO, voilà, de prier pour les sinistrés de ce séisme, qu'ils soient en Turquie ou en Syrie. Et également, voilà, on fait appel à la générosité parce que les besoins ici sont immenses. Voilà, donc au niveau de l'œuvre d'Orient, nous avons lancé un appel d'urgence et voilà, on fait confiance à la générosité de ceux qui nous regardent.